Aujourd'hui, dans ma collection, la Mercury Cougar 1999. En 1997, alors que s'achève la carrière de la Ford Probe, les ingénieurs du constructeur ont pour mandat de remplacer ce modèle, cette fois par une voiture qui utilisera les bases de la Ford Contour, aussi connue sur le marché européen sous le nom de Ford Mondeo. Il faut dire qu'en 1997, en plus de discontinuer la Ford Probe, Ford discontinue la Thunderbird et son pendant du côté de Mercury, la Cougar. Il ne reste donc du côté de Ford que le coupé Mustang qui aura droit à une refonte esthétique pour l'année 1999 et accessoirement le coupé Escort ZX2 qui est lancé en 1998. Ne souhaitant pas mettre de l'ombre sur l'Escort ZX2 et surtout sur la nouvelle Mustang, Ford choisit donc de relancer la Cougar qui sera évidemment distribuée à travers les concessionnaires Lincoln Mercury. Il faut cependant savoir que du côté canadien, la division Mercury sera abandonnée dès 2000, ce qui n'empêchera pas les concessionnaires Ford de vendre la Mercury Cougar, de même que la Mercury Grand Marquis qui sera commercialisée jusqu'en 2011. Assemblée à l'usine de Flat Rock au Michigan, mais également du côté de l'Allemagne, la Mercury Cougar renaît sous une forme bien distincte de celle de sa devancière. Il s'agit d'une voiture à vocation internationale qui sera également commercialisée en Europe, cette fois arborant l'emblème Ford. Chez nous, l'application du nom Cougar sur une voiture de petite cylindrée et à roue motrice avant ne fait pas l'unanimité. Il faut dire que la Cougar transporte avec elle un long bagage historique, ayant été lancée en 1967, puis abandonnée 30 ans plus tard alors que les gros coupés traditionnels américains perdent en popularité. Cela dit, la Cougar de 8e génération attire l'œil, ainsi qu'une nouvelle clientèle qui n'aurait jamais considéré un produit Mercury dans le passé. Sa ligne audacieuse adoptant une nouvelle philosophie si chère à Ford, ce qu'on appelle le Edge Design, fait couler beaucoup d'encre. Et les publicités concernant la Mercury Cougar laissent également croire à un agile félin, bien que la voiture ne soit pas exactement aussi sportive que sa devancière, la Ford Probe GT. Sans surprise, la Cougar reprend la plateforme de la Ford Contour, mais également ses deux offres mécaniques, soit un 4 cylindres de 2 litres qui fait 125 chevaux, ou un V6 Duratec de 2,5 litres qui fait 170 chevaux, permettant à la voiture de boucler le 0-100 km/h en 8 secondes tout juste. La Cougar reçoit également une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque aux 4 roues optionnels qui sont empruntés à la Ford Contour SVT, et il s'agit également de la première voiture de la grande famille Ford à offrir en option des sacs gonflables latéraux. Aussi audacieux que ses lignes extérieures, l'habitacle de la Cougar propose un design très contemporain. La position de conduite combine à la fois le sentiment d'une voiture sport, proposant également un confort remarquable. Puis, parce que la Cougar est équipée d'un haillon, il s'agit d'une voiture plus pratique que la moyenne, bien que ses lignes laissent croire à un coupé plus traditionnel. Inchangée pour 2000, la Cougar voit malheureusement ses ventes baisser de moitié dès la seconde année de commercialisation. On vendra 88 000 Cougars sur le marché américain en 1999 et à peine 44 000 unités dès 2000. Cela confirme d'ailleurs que le marché de la voiture sport ou du coupé sport est en fort déclin en Amérique du Nord, expliquant que plusieurs constructeurs automobiles ont choisi de le délaisser, peut-être à l'exception de Toyota qui relançait justement en 2000 le coupé sport Celica. Pour raviver la flamme de la Cougar, les ingénieurs de Ford auront donc l'idée de greffer à la voiture le moteur de la Contour SVT, créant la Cougar S, une voiture qui produirait 200 chevaux et qui permettrait d'aller chercher des performances nettement plus intéressantes. Malheureusement, cette version ne sera jamais produite, bien que la brochure de la Cougar 2001 mentionne une puissance moteur de 200 chevaux, ce qui n'aura jamais eu lieu. Pour 2001, on apporte néanmoins quelques retouches esthétiques à la Cougar concernant les phares, les feux arrière ainsi que les jantes. Et pour 2002, la voiture sera essentiellement reconduite sans changement, à l'exception du fait qu'on éliminera le moteur à 4 cylindres pour n'offrir que le V6 de 170 chevaux. 2002 sera donc la dernière année de commercialisation de la Mercury Cougar qui sera vendue à l'échelle nord-américaine à un peu moins de 20 000 unités. À noter qu'en 2002, bien que la voiture arbore toujours les emblèmes Mercury, la Cougar est vendue comme un produit Ford chez nous au Canada. Aucune mention de la marque Mercury n'est faite dans la brochure de 2002 où on voit justement des emblèmes Ford.